Donc je continue sur la lancée. Là, on va vraiment changer de chapitre puisque précédemment, on était donc dans les cancers précoces, c'est-à-dire de petite taille et qui nécessitaient une chirurgie limitée du sein et du ganglion. Et là, on passe dans la stratégie néoadjuvante, donc c'est le traitement des cancers du sein essentiellement triple négatifs. On va zoomer sur les triples négatifs, les HUR2 surexprimés et les luminaux avec atteinte ganglionnaire. Ce topo, je ne l'ai pas fait seule, hein. J'ai été bien sûr accompagnée par le docteur Noémie Lotterstein, qui est un de mes bras droits en chirurgie, et le docteur Marine Slim, qui est oncologue médicale à l'hôpital Saint-Joseph, puisque concernant, les drogues de chimiothérapie, voilà, un oncologue, c'est beaucoup mieux que moi, chirurgienne. Donc dans l'exposé, on va rappeler quelques sous-types. Il y aura ensuite la flèche temporelle du parcours néoadjuvant, le principe de la chimiothérapie néoadjuvante et ensuite on rentrera dans les HUR2, puis les triples négatifs, puis les luminaux N1 et ensuite il y aura un parcours de soins illustré. Donc commençons tout de suite. Donc je pense que vous êtes tous familiarisés avec cette classification qui est maintenant internationale. Les luminaux, ce sont ceux qui expriment les oestrogènes. A, faible prolifération. B, forte prolifération. Les HUR2 surexprimés, c'est l'HUR2 surexprimé, peu importe les récepteurs œstrogènes. Et les basal-like ou triple négatifs, il n'y a aucun des récepteurs qui est exprimé à la surface. Il y a différents, on va dire, séquences de traitement, hein, et donc dès la première consultation, c'est quelle stratégie on va proposer à la patiente qui est devant nous, qui est à un âge différent, qui peut avoir des morbidités, qui a aussi des caractéristiques tumorales différentes. Euh, donc nous, on va se focaliser sur cette dernière séquence, c'est-à-dire on va commencer par les patientes qui ont une chimiothérapie première. La flèche de temps, je pense que c'est très important dès l'instant où on soigne des femmes, c'est de dire voilà, on commence à intenter et il y aura un certain nombre de traitements et ils vont être faits dans cet ordre. Donc vous avez en vert les traitements et puis en gris toutes les choses qui sont importantes pour travailler collectivement. Donc la première consultation, ensuite la RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, avec bien sûr un bilan radiologue. Donc on travaille main dans la main avec les radiologues dès le départ. Si on part dans une stratégie néoadjuvante, il faut toujours tout de suite penser à mettre le coil au cas où une réponse complète. Après, c'est trop tard. La chimiothérapie va, donc ça je reviendrai précisément sur les différents protocoles. Et ensuite, on va évaluer radiologiquement la réponse à la chimiothérapie. On fait une RCP avant la chirurgie et ensuite on part sur une chirurgie qui va être suivie en général d'une radiothérapie et dans certains cas de chimiothérapie adjuvante de rattrapage. Voilà. Donc pourquoi la chimiothérapie néoadjuvante? L'intérêt, donc, c'est augmenter le taux de préservation mammaire, on va dire initialement dans les premiers, dès les années 70. Donc il faut pas de complications post-opératoires pouvant faire retarder le début de la chimiothérapie. Ça laisse aussi un temps pour organiser les recherches génétiques et d'éventuelles reconstructions. Et vraiment, la chose très importante depuis ces 5 dernières années, ça permet finalement d'étudier la chimiosensibilité de la tumeur aux drogues qui vont être proposées. Et d'emblée, on va être dans un traitement précoce de la maladie micrométastatique potentielle. Et ainsi, on va essayer d'ajuster l'intensité du traitement. Donc pour évaluer l'efficacité de la chimiothérapie, je crois il y a vraiment trois phases. Il y a l'efficacité, la réponse clinique, la réponse radiologique par IRM et la plus déterminante et la plus prédictive, c'est la réponse histologique avec la fameuse classification RCB pour Residual Cancer Burden du MD Anderson. Et globalement, quand vous avez un RCB 0, donc on va revenir tout au long de cet exposé, c'est-à-dire Pathologic Complete Response, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule tumorale infiltrante résiduelle, ni de métastase axillaire. Et puis ensuite, vous avez le 1, le 2 et le 3. Et plus on va vers le 3, plus on parle de chimiorésistance. L'impact de la réponse histologique complète sur la survie est majeur. Elle diminue de 64% le risque de décès. Et bien sûr, la tumeur la plus chimiosensible, l'impact le plus fort est dans les tumeurs triple négatives. Donc, on commence par les cancers du sein HUR2 surexprimés. Donc, une chimiothérapie néoadjuvante séquentielle reste le standard pour toute tumeur de plus de 2 cm. Il faut savoir qu'actuellement, on descend même à 1,5 cm.
En première séquence, donc c'est le protocole anthracycline EC. C'est de la chimiothérapie en hôpital de jour, c'est toutes les 2 à 3 semaines pendant 3 mois et ensuite on enchaîne sur la deuxième séquence, Taxol, Herceptine. Donc le Taxol, c'est hebdomadaire. En général, c'est 12 cycles si la patiente le tolère bien. Parfois, on peut réduire. Et puis l'Herceptine, trastuzumab, c'est pour 1 an. Pour optimiser le ciblage de l'HUR2, voilà, il y a actuellement le pertuzumab qui est un double blocage HUR2, HUR3 avec l'essai Néosphère qui a comparé Taxotere pertu trastu versus Taxotere pertu seul. Il y a une amélioration nette du taux de réponse pathologique, 45 versus 29. Il n'y a pas eu de traduction en survie, c'est une étude qui n'avait pas été designée pour cela. Actuellement, en France, nous n'avons pas le remboursement, donc ce n'est pas utilisé en néoadjuvant. Que se passe-t-il donc pour les patientes qui ne sont pas en réponse histologique? C'est-à-dire qu'on opère une patiente, histologiquement, il reste de la maladie et donc pour ces patientes-là, actuellement, on fait Trastu-Emtansine, qui est une anticorps drogue conjuguée, Kadcyla. C'est 14 injections toutes les 3 semaines en hôpital de jour. Ça permet de diminuer de 50 le risque de récidive invasive à 3 ans. Donc pour les HER2 en synthèse, il n'y a pas eu de grands changements en 2023. La chimio néoadjuvante séquentielle standard Trastu, plus ou moins TDMA en post-opératoire pour toute tumeur de plus de 2 centimètres. Adjonction du Perstu à discuter. Dans tous les cas, c'est pas remboursé. Dans un avenir très probablement proche, il y a les nouveaux anticorps drogue conjugués avec l'effet bystander, qui est le trastuzumab deruxtecan, ou qu'on appelle encore HER ne tue. Alors, les cancers du sein triple négatif, on commence à voir l'horizon se dégage et le carboplatine devient un standard. Donc, on peut enfin avoir des résultats plus positifs pour ces patientes-là. Donc, la séquence classique, c'est actuellement, c'est carbotaxol pembrolizumab pour PLB. Et ensuite, dans cet essai, donc, ils ont fait 2 groupes, carbotaxol veliparib versus taxol seul et tous avaient un séquentiel AC. Donc, vous voyez, on inverse, on commence par le taxol et le carbo et on finit par l'AC avec, vous voyez, des taux de réponse histologique. Donc, là où c'est le plus fort, c'est dans le bras carbotaxol plus pimbro. L'immunothérapie, donc, permet d'augmenter la réponse histologique complète et donc la survie des patientes. Donc là, c'est un essai du New England 2020, 1174 patientes qui ont eu un néoadjuvant avec Pimbro et un néoadjuvant sans Pimbro. Sur la réponse histo, donc on est passé de 51 à 64 avec l'immunothérapie, avec moins d'effets sur le risque de récidive, des effets secondaires néanmoins de grade 3 ou supérieur, plus élevés dans le groupe pembrolizumab. Et donc, vous savez que le pembro donc est un anticorps et va se fixer sur le PD, enfin est un anti-PD-L1. Alors l'immunothérapie, c'est pas non plus, voilà, les effets indésirables des immunothérapie existent. Alors dans les articles, effectivement, ils disent que la toxicité est rare et multiple. Elle peut toucher vraiment des effets qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas trop. Ça peut toucher à peu près tout le corps. Il peut y avoir des réponses, enfin des effets spectaculaires sur la thyroïde. Récemment, on a eu un LAIEL avec voilà, une brûlure de grade 4. Voilà, donc la fréquence rapporté est faible. Il faut connaître ces effets indésirables de manière à suspendre le Pimbro s'ils arrivaient. Il y a quand même 2 de diarrhée grade 3, il y a 5 de cytolyse hépatique de grade 3, donc c'est une espèce de bombe hyper efficace. Et ensuite, faut-il poursuivre l'immunothérapie en post-opératoire? Donc en général, quand c'est bien toléré en néoadjuvant, on le poursuit 6 mois, bénéfice incertain quand la réponse est complète. Donc si la réponse complète, on ne va pas insister, d'autant plus que l'immuno a été mal toléré. Et ensuite, le gros défi actuellement, c'est vous faites une chimiothérapie néoadjuvante dans les HUR2, enfin dans les HUR2 électriques négatifs, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, chez les patientes mutées, il ne faut pas rater l'olaparib. Et donc, prévoir une consultation en génétique précoce pour rechercher dans les mutations BRCA somatiques et constitutionnelles. Et 1 an d'olaparib post-op permet de diminuer de 40% le risque de récidive invasive sans vraiment d'impact pour l'instant en survie.
Pour les patients non mutés, il y a le Xeloda qui permet aussi de diminuer le risque de récidive. Voilà donc pour les triples négatifs en synthèse, chimiothérapie néoadjuvante pour toute tumeur de plus de 2 centimètres. Le carboplatine s'ajoute au schéma séquentiel. L'immunothérapie, c'est encore un nouveau standard, donc l'accès au pembrolizumab, donc en France, on a une ATU, donc une autorisation temporaire d'utilisation depuis mars 2022. Il y a vraiment une amélioration du taux de réponse complète et en survie. Et puis ensuite, chez les, non mutés, il faut penser au Xeloda en adjuvant. Et donc pour les patients mutés, c'est l'olaparib 1 an et puis donc penser dès le départ, dans les triples négatives, à proposer des consultes oncogénétiques quand c'est accessible et disponible, ce qui n'est pas toujours le cas, même en France, même à Paris, on fait le maximum pour. Les cancers du sein luminaux anins, donc c'est un peu ceux où on est un peu dans l'impasse, puisque donc c'est des grosses tumeurs qui sont RH positifs avec une atteinte axillaire. La chimiothérapie néoadjuvante est plus controversée dans cette famille-là. Il y a des essais historiques randomisés qui montrent, voilà, que le néoadjuvant est au moins aussi efficace que l'adjuvant. Il y a une étude récente qui n'est pas encore publiée à Curie, qui montrerait qu'il y a un bénéfice chez les patients post-ménopausés en survie sans récidive. Par contre, elle serait délétère chez les préménaux et surtout les moins de 40 ans. Donc globalement, si vous avez une jeune femme RH+ avec atteinte axillaire, faites une chirurgie d'emblée, même si ça doit être une ablation du sein avec curage axillaire. Voilà, et donc la réponse aussi, histologique prédictive pour la survie des luminaux est important, hein. Si on ne répond pas à la chimio, ben, voilà, on a une survie qui est, altérée. Et finalement, actuellement, on va développer des modèles, multifactoriels pour définir parmi ces patientes, des patientes à haut risque en intégrant le stade, le statut des récepteurs et le grade nucléaire. Et donc on s'aperçoit que le grade 3, quand même dans les luminaux, paraît être plus à haut risque. Donc ensuite, que fait-on chez les patientes, en adjuvant donc d'une chirurgie? Donc on a l'abemaciclib, hein, les anti-CD4, CD6, l'olaparib. Il n'y a pas de chimiothérapie conventionnelle de rattrapage standard. Là, je vais passer plus rapidement. Est-ce qu'il y aura bientôt une immunochimio néoadjuvante? Donc ça, c'est l'essai Keynote 756, qui est le premier essai de phase 3 qui étudie l'immunothérapie pour démontrer donc l'efficacité, l'amélioration sur la réponse histo complète. Donc, vous avez vu que dans cette étude, c'était des T1, T2 avec atteinte ganglionnaire, taille tumorale supérieure à 2 centimètres, mais aussi les N0. Il faut donc un grade 3 et RH positif, HER2 négatif. Et donc là, c'était un régime Taxol, Pembro, puis 4C, Pembro. Donc il se rapproche un peu des triples négatives sans le platine. Et puis ensuite, en post-opératoire, poursuivre le Pembro 9 cycles. Voilà, donc là, on est voilà, en attente de ces résultats. En synthèse, les luminaux en néoadjuvant, il y a un fort rationnel pour la chimiothérapie néoadjuvante pour les luminaux B grade 3, ganglions positifs. Les pratiques actuelles sont différentes entre les centres, il y a quand même des controverses. C'est probablement bientôt un standard pour les grades 3 avec l'arrivée attendue de l'immunothérapie. Et problématique du manque actuel de traitement de rattrapage, c'est les non-répondeuses, mais essais donc avec des anticorps conjugués en cours. Et puis intensifier les thérapeutiques chez les patientes à haut risque, donc les sous-groupes grade 3. Pour finir, donc un parcours de soins illustré, donc une jeune patiente de 27 ans qui vient d'accoucher et 3 mois après l'accouchement apparaît une grosse tumeur, donc là je l'ai vue en post-biopsie, 12 centimètres avec une adénopathie palpable. À l'IRM, vous voyez tous, alors Assad, tu peux intervenir. Donc une grosse adénopathie axillaire donc, du côté droit et puis cette tumeur avec une prise de contraste majeure. Une réponse donc clinique était complète à l'examen clinique. En radiologie, il y avait encore un rehaussement. Elle a eu une chirurgie après chimio néoadjuvante. C'était une mastectomie partielle avec une plastie oméga, donc une large résection. Et puis, à l'époque, j'avais fait un GS et un curage axillaire. Donc, vous voyez que le coil avait été posé avant l'intervention. Une grosse pièce avait été enlevée, c'était 400 grammes, hein.
On voyait le reliquat macroscopique et microscopiquement, cette patiente avait une réponse complète, disparition de toute lésion tumorale. Il y avait bien évidemment le siège de remaniement fibro-inflammatoire, donc c'était bien au bon endroit qu'elle a été opérée, toujours à vérifier, les adéquations des autres. Il y avait des ganglions négatifs et donc là, on peut se dire, à l'ère de la désescalade, cette patiente aurait pu bénéficier d'un ganglion sentinelle. Donc il y a de nombreux essais en cours américains qui commencent à être publiés sur diminuer aussi la chirurgie axillaire quand la réponse est complète. Voilà, donc là, c'était un résultat de plastie en oméga. Donc ça, c'était après l'intervention, donc avant la radiothérapie. Il y avait donc une asymétrie. Ensuite, on peut faire une chirurgie de symétrisation si la patiente le souhaite. Quelques mots de conclusion. La chimiothérapie néoadjuvante est donc un standard pour les patientes ayant un cancer du sein HER2 surexprimé et les triples négatifs. Je crois que là, ça fait l'unanimité au niveau international, en particulier pour les tumeurs de plus de 2 centimètres. Le combo immunochimiothérapie pour les triples négatifs et très probablement bientôt pour les luminaux-B à haut risque. Et finalement, quid de la désescalade en adjuvant pour les patientes qui sont en réponse histologique complète. Et après, bien sûr, renforcer la thérapeutique en adjuvant pour les mauvaises répondeuses, en particulier d'HER2 triple négative, on sait que c'est très péjoratif. Il y a actuellement aussi des essais en cours donc pour les luminaux-B. Et ensuite, la surveillance rapprochée donc est nécessaire. Une slide qui va peut-être vous surprendre, mais est sortie donc il y a, vous voyez, à peine un mois dans le Journal Clinical of Oncology en septembre 2023. Donc ça, c'est pour introduire ma collègue, le docteur Akila Lazri, et qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut augmenter la réponse histologique complète par une intervention diététique et d'activité physique. Alors, c'est des chiffres spectaculaires, hein. Je crois qu'il n'y a aucun essai en médicamenteux qui montre ça. On passe de 50, donc on est à 53% pour celles pratiquant l'activité physique régulière versus 28%. Donc, voilà, ça améliore de 5 fois chez une patiente qui a les recommandations ci-dessous, c'est-à-dire 5 fruits et légumes par jour, plus de 25 grammes de fibres par jour, moins de 30 grammes de sucre ajouté, moins de 500 grammes par semaine de viande rouge, hein, vous voyez, ça fait quand même pas beaucoup, et moins d'un verre d'alcool par jour. Pour l'activité physique, ces patientes avaient, voilà, il y avait à peu près 3 heures d'activité physique intensive, donc vous retrouverez tous les exercices dans cet article, ou 75 minutes d'intensité forte ou sinon 2 entraînements contre résistance par semaine. Donc pour dire, et là 173 patientes ont été inclus, avaient un stade 1 à 3 et 73 avaient une chimiothérapie néoadjuvante et l'objectif primaire était de réduire la dose d'intensité de chimiothérapie. Vous voyez, par une étude qui étudie l'activité physique, on s'aperçoit que ça a un retentissement sur la réponse histo complète. Donc oui, l'activité physique et le régime alimentaire ont un impact puissant sur nos résultats médicaux, tant en survie qu'en risque de récidive et qu'en qualité de vie. Je vous remercie infiniment pour votre attention et voilà, fini par cette diapo. La Méditerranée est un espace extraordinaire. Faisons qu'il devienne un havre de paix très, très, très prochainement. Je vous remercie pour votre attention. Merci, c'est